et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Hans la Chance par les frères Grimm, Jacob et Wilhelm, illustré par Laure Dufay et édité par les éditions Chocolat Jeunesse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va lui arriver à Hans la Chance? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Quand Hans eut servi son maître pendant 7 ans, il lui dit « Maître, voilà 7 ans que je suis à votre service, j'aimerais bien maintenant retourner chez ma mère. » Le maître répondit « Tu m'as servi fidèlement et honnêtement, va, et voici pour ta récompense. » Et il tendit à Hans un lingot d'or aussi gros que sa tête. Hans tira son mouchoir de sa poche, y enveloppa le lingot, le mit sur son épaule et prit le chemin du retour. Après 1 heure de marche, Hans croisa un cavalier. « Ah !» fit Hans. « Quelle chance vous avez d'aller à cheval. On y est assis comme sur une chaise et on avance sans s'en apercevoir. » Le cavalier, qui avait remarqué le lingot, lui dit « Si tu as tant envie d'aller à cheval, je t'échange le mien contre ce lingot trop lourd qui te fait courber le dos. »« Vous avez raison, » répondit Hans. « Porter ce lingot n'est pas une mince affaire. J'accepte volontiers. » Hans reprit donc son chemin, délesté de son or, mais bien content d'aller au petit trot sur une si belle monture. Il eut alors l'idée d'aller plus vite, et le cheval se mit au galop. Mais Hans était un piètre cavalier, et il se retrouva aussitôt par terre. Un paysan qui passait par là avec sa vache arrêta le cheval et aida Hans à se relever. « Allez à cheval, quelle mauvaise farce !» criait Hans. « Plus jamais je ne remonterai sur ce maudit canasson. Vous avez bien plus de chance d'avoir une vache. Elle se tient tranquille et en plus elle vous donne du bon lait pour faire du beurre et du fromage. » Le paysan se gratta la tête. Il demanda « Voudrais-tu échanger ton cheval contre ma vache ?» Hans accepta avec joie. Hans marchait maintenant aux côtés de sa vache et se réjouissait d'avoir autant de chance. Au bout d'un moment, il eut soif. Mais il eut beau essayer de traire la vache, elle ne donna pas une seule goutte de lait. En prime, elle lui décocha un coup de sabot qui fit rouler Hans dans le fossé. Cette fois, ce fut un boucher qui vint le secourir. Il avait avec lui un jeune cochon. « Quelle chance vous avez !» dit Hans. « Avec un cochon comme le vôtre, on est sûr de se régaler de lard et de côtelettes pendant un bon moment. Pas comme cette vieille vache colérique qui ne donne pas une goutte de lait. » Le boucher, comme les autres, lui proposa de faire l'échange. « Ce serait merveilleux !» répondit Hans. Il repartit donc, ravi, avec son cochon en laisse. Il croisa bientôt un jeune garçon qui portait dans ses bras une belle oie. Il regarda Hans et son cochon d'un air inquiet. « Où avez-vous trouvé ce cochon ?» demanda-t-il. « Je l'ai échangé contre ma vache, » répondit Hans. « C'est qu'au village un cochon a été volé. Si les paysans vous trouvent avec celui-là, ils ne manqueront pas de vous jeter en prison. » Le brave Hans fut pris de peur. « Oh mon ami, aidez-moi par pitié. Vous connaissez mieux la campagne que moi par ici. Prenez mon cochon et donnez-moi votre oie en échange. » Bien heureux de troquer son oie contre un beau cochon, le garçon accepta. Délivré de ses soucis, Hans reprit la route le cœur léger. « J'y ai encore gagné au change, » se disait-il. « Cette oie fera un délicieux rôti, et avec ses plumes blanches, je bourrerai mon oreiller et je m'endormirai bien sans qu'on me berce. Comme ma mère va être contente. » Hans venait de traverser le dernier village avant celui de sa mère. Il aperçut un rémouleur qui portait une grosse pierre à aiguiser les couteaux. « Ciseaux, couteau qu'on se le dise, couteau, ciseaux, j'aiguise, j'aiguise !» Comme le rémouleur chantait gaiement, Hans lui dit « Vos affaires doivent bien marcher pour que vous soyez si gai. »« C'est sûr !» répondit l'autre. « Les gens auront toujours besoin qu'on aiguise leurs couteaux. Un rémouleur ne manque jamais de travail et trouve toujours une pièce dans sa poche quand il fouille dedans. » Puis en voyant l'oie que portait Hans, il demanda « Mais où avez-vous trouvé cette belle oie ?»« Je l'ai échangée contre mon cochon. »« Et le cochon ?»« Contre une vache. »« Et la vache ?»« Contre un cheval. »« Et le cheval ?» Je l'ai eu contre un lingot d'or aussi gros que ma tête. Et là, c'était mon salaire pour 7 ans de service. Vous semblez avoir toujours bien su vous débrouiller, lui dit le rémouleur. Si vous aviez un métier comme le mien, vous finiriez bien par faire fortune. Et comment devient-on rémouleur fit Hans. Il vous suffit juste d'avoir une pierre à aiguiser comme celle-là. Le reste se trouve tout seul. La mienne est un peu abîmée, mais si elle vous tente, je n'en demanderai rien de plus que votre oie. Ça vous va ? Cela ferait de moi le plus heureux des hommes, répondit Hans. Pensez, avec une pierre comme celle-là, j'aurai toujours de l'argent en poche, et plus jamais de soucis. Marché conclu. Le rémouleur partit avec l'oie. Hans se chargea de la pierre et continua sa route, le cœur content. Ses yeux brillaient de joie. J'ai vraiment une chance incroyable, pensait-il. Tout ce que je souhaite se réalise, comme si j'avais une bonne étoile. Cependant, comme il avait marché depuis le lever du jour, il commença à ressentir la fatigue et la faim. Il avait peine à continuer, ralenti par sa lourde pierre, et il devait s'arrêter souvent. Il ne put s'empêcher de penser qu'il serait bien agréable de ne pas avoir à la porter juste en ce moment. C'est alors qu'il aperçut un puits. Il s'y arrêta pour se reposer et boire une gorgée d'eau fraîche.
Il posa sa pierre sur le rebord, mais en se penchant pour boire, il la heurta et elle tomba lourdement au fond de l'eau. Hans la regarda s'engouffrer dans la profondeur du puits et il s'écria « Ne suis-je donc pas le plus chanceux des hommes ? Je rêvais tout à l'heure de ne plus avoir à porter cette pierre, et m'en voici maintenant débarrassé. Il n'est personne de plus heureux que moi sous le soleil, se dit-il. Puis, le cœur léger et libre de tout fardeau, il s'en alla en gambadant jusque chez sa mère. » Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, Hans n'a fait que échanger tout ce qu'il possédait jusqu'à la fin où la pierre a rémoulé. Il l'a fait tomber dans le puits. Il aurait pu être triste et déçu puisqu'au final il n'avait plus rien en guise de paiement pour ses 7 années de bons et loyaux services. Mais à la place, lui, il était tout content parce qu'il n'avait plus besoin de s'embêter à porter des choses, se faire taper par des animaux, etc. Donc bref, c'était beaucoup plus facile pour lui de rentrer chez sa mère. Donc bien qu'il ne possédait plus rien, Hans était quand même le plus heureux des hommes, ce qui prouve que parfois se contenter de ce que l'on a dans la vie, ça suffit à faire son bonheur. Et vous, est-ce que vous auriez échangé le lingot d'or, ou vous auriez préféré le garder même si c'était plus dur de marcher jusqu'à chez vous? Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end et surtout une excellente rentrée, puisque malheureusement pour vous, c'est la fin des vacances. Donc profitez bien de ce dernier week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!